Justin Rousseau, vous êtes diplomate et du coup vous tombez dans la littérature. Qu'est-ce qui vous amène? Diplomatie, l'écriture, il y a un seul pas. La culture, c'est la passion. Et l'écriture est le pont entre le diplomate et l'écrivain. Ainsi va l'Afrique. À la première page, on voit Mandela, Rawlings, Sankara, Kérékou et tout. De quoi parle concrètement cet essai? Je suis parti d'une réalité africaine. Je suis parti aussi des expériences, des échecs de nos pays africains depuis 1960. Je suis parti aussi de certains dirigeants africains, certains parmi ceux qui nous ont dirigés depuis 1960 jusqu'à ce jour, qui ont marqué de façon positive l'histoire de l'Afrique. Ainsi va l'Afrique parce que les peuples africains souffrent. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation. Et les peuples africains aspirent à la paix, au progrès, au bonheur. Les espoirs de 1960, les espoirs que, après les indépendances, cette euphorie des indépendances, on se rend compte qu'au fil des ans, que nous vivons dans le déchantement, nous vivons dans la délusion. Et c'est ce qui m'a amené à écrire Ainsi va l'Afrique, pour parler du développement, pour parler de nos dirigeants africains, pour parler de la démocratie, et pour parler aussi de la diplomatie et surtout de la jeunesse africaine. Quand vous parlez des personnes qui ont marqué l'Afrique, marqué en bien ou en mal? Parce que par exemple, si on prend Kérékou, je crois que c'est une controverse. Si on prend par exemple Houphouët, quand il a quitté le pays, la Côte d'Ivoire, c'est une crise qui s'en est suivie. On prend par exemple Mandela. Mandela quand même n'est pas un saint. Nous sommes des êtres humains. Ce sont des gens qui ont eu à un moment donné à gérer nos États. Je vous donne l'exemple du président, le général Madi Kérékou. Cet homme, vous savez, en 1990, à la conférence des forces vives de la nation, c'est lui qui a dit « La conférence est souveraine. J'accepte les recommandations de cette conférence. » Et c'est ce monsieur-là, c'est ce comportement, ce acte salutaire, patriotique, qui a permis au Bénin de s'ouvrir sur le chemin de la démocratie. Vous mettez l'Afrique en couleur verte, pourquoi? Moi, j'ai espoir. C'est vrai, il y a des pessimistes, il y a les afro-pessimistes, il y a ceux qui ne croient plus à l'éveil de l'Afrique. Moi, j'y crois. Nous devons garder espoir, surtout la jeunesse africaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait dans Ainsi va l'Afrique. Il faut que la jeunesse prenne son destin en main. Mais si nous restons là à nous entretuer, à nous mettre les bâtons dans les roues, alors que les autres, chaque jour, ils avancent, ils crient, il est temps maintenant pour les pays africains, il est temps pour nos dirigeants d'aller de l'avant. Il nous faut oser, il faut oser aller de l'avant.